Bonsoir. Alors, j'attends que les personnes se connectent et on va commencer l'interview. Alors, je me présente. Je suis Johanna et je suis praticienne énergétique et je suis aussi la créatrice des interviews du bien-être. Bonjour Sophie. Et aujourd'hui, j'ai la grande joie de vous présenter Jessica Mout, qui va venir nous rejoindre pour nous parler de sa pratique Élixir Astro. On va parler donc de fleurs de Bach, d'astrologie et de plein d'autres choses que j'ai hâte de partager avec vous. Coucou Caroline. Allez, je lance l'invitation à Jessica Mout pour Élixir Florescence. Hello! Coucou! Coucou, ça va? Ouais, ça va? Ça va. Et toi? Oui, très bien. Je suis contente de faire cette interview avec toi aujourd'hui. Moi aussi, très contente. Merci de m'avoir invitée pour ce partage. Ah bah, avec grand plaisir parce que j'ai passé un excellent moment avec ton accompagnement et j'ai voulu Mhm. vraiment partager ça avec la communauté, en tout cas avec les personnes qui me suivent, pour découvrir ce que tu proposes et j'ai été ravie en tout cas de prendre ce petit élixir. Et d'ailleurs, je continue avec toi puisque j'ai décidé de continuer mon accompagnement et de suivre un peu l'évolution avec toi à mes côtés. Du coup, voilà. Voilà. Donc, Jessica, je te laisse te présenter aux personnes qui ne te connaissent peut-être pas sur ce live. Bonsoir tout le monde. Donc, je m'appelle Jessica et se présenter, je trouve que c'est assez difficile. Mais en gros, pour dire ce que je fais, je vais dire que je suis plutôt une jardinière des émotions. J'aime bien dire ça parce que l'idée, c'est d'aller cultiver un peu son jardin intérieur. Et donc, j'accompagne les personnes et je travaille notamment avec les fleurs de Bach, les élixirs floraux. Pas que les fleurs de Bach, d'autres fleurs aussi. Et je travaille aussi avec le ciel, donc l'astrologie, pour accompagner les personnes qui ont besoin de retrouver du sens dans leur vie, qui sont des hypersensibles, des crises d'angoisse, de l'anxiété, etc. À retrouver un peu de sécurité intérieure. Oui. Alors, peux-tu nous expliquer un petit peu ton parcours? Parce qu'effectivement, c'est pas commun ce que tu proposes. Parce que donc moi, c'était la première fois que Hmm. je prenais rendez-vous avec une personne qui travaillait avec les fleurs de bac, donc l'élixir. Et j'ai été très surprise par ton approche parce que du coup, il y a vraiment ce côté où tu mêles l'astrologie, psychologie, où tu emmènes aussi les personnes à se confier et après à créer un élixir complètement personnalisé pour les personnes qui viennent vers toi. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment c'est venu vers toi et comment tu t'es formé pour proposer ta technique et ta spécificité? Alors, on n'a qu'une heure, va falloir que je fasse court. Euh, alors, ma rencontre avec les fleurs, ça remonte à plus de 8 ans. Ça remonte à 10 ans en arrière. Il y a une dizaine d'années, j'étais dans une période de ma vie où j'avais traîné des bagages du passé dont je ne m'étais pas libérée. Et j'ai fait face à une incompréhension du monde où vraiment je me suis heurtée à la violence du monde et je me suis dit, quel est le sens de cette vie? Et en me posant vraiment ces questions-là, je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment d'intérêt à vivre cette vie-là. Donc, je suis arrivée à un moment de ma vie où j'ai tenté de mettre fin à mes jours. Et c'est dans une période très sombre comme ça où j'ai connecté avec quelque chose de beaucoup plus grand, qui est assez indescriptible par les mots, qui m'a transportée.
et où j'ai réalisé que j'avais d'autres choses à faire sur cette terre, que j'avais des choses à transmettre, que j'avais des choses à vivre, des choses à partager. Et du coup, j'ai changé ma vie à 360. Je suis partie d'une relation, j'ai déménagé donc, j'ai changé d'emploi, j'ai changé même mes amis. On a eu des amis en commun. J'ai vraiment tout changé dans ma vie. Et je me suis retrouvée à ne plus trop savoir qui j'étais en fait. Mm. Et j'ai rencontré des personnes qui m'ont aidée, qui m'ont guidée. Et c'est là où j'ai rencontré l'herboristerie en général. Et je me suis D'accord. dit, c'est génial, c'est ça que je veux faire. Et en Mm. me formant à l'herboristerie, donc c'était au Québec, hein, parce que l'herboristerie ici est pas reconnue en France, mais elle est reconnue au Québec. Donc je me suis formée au Québec, je vivais là-bas. Et dans l'herboristerie, il y avait un module sur les fleurs de Bach, les élixirs floraux. Et quand j'ai commencé à étudier ce module-là, je sentais toutes mes petites cellules qui vibraient. Et, euh, et en fait, ça me reconnectait à mon enfant intérieur parce que depuis toute petite, je prenais des photos de fleurs, je leur parlais. C'était le monde des fées. Enfin, c'était vraiment quelque chose qui m'appelait beaucoup et dans lequel je me reconnaissais beaucoup. Et du coup, ça a vraiment été une révélation pour moi et je me suis vraiment spécialisée dans les fleurs de Bach, même si j'ai des connaissances en herboristerie du coup et un diplôme. C'est vraiment les élixirs floraux qui m'ont portée. Et j'ai commencé à les tester sur moi, j'ai commencé à les tester sur mon entourage et j'ai eu des retours incroyables et j'ai commencé à sentir aussi cette confiance qui montait en moi, cette harmonie, des prises de conscience sur ma vie, sur qui j'étais. Et je Mm. me suis dit, mais cet outil, il est juste incroyable. Et ça correspondait vraiment à qui j'étais aussi, en fait. D'accord. Donc j'ai approfondi ça pendant des années. J'ai fait beaucoup d'études de cas avant de me D'accord. lancer vraiment. Donc il y a 8 ans, j'ai commencé vraiment à me lancer dans l'aventure. D'accord. Donc du coup, tu travailles en lien avec les énergies des plantes, avec les fleurs et les fleurs de bac depuis 8 ans. Et ensuite, Ouais. qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce qui t'a permis d'associer, on va dire, la cartologie du ciel, puisque tu travailles beaucoup avec l'astrologie. Et Ouais. qu'est-ce qui fait que tu prennes ce tournant-là pour l'associer avec ta pratique élixir fleur de bac? En fait, les fleurs, enfin, comment dire, je, je sentais qu'il me manquait quelque chose. Il y avait quelque chose qui me manquait et j'ai toujours été passionnée par l'astrologie, par les étoiles. Enfin, quand j'étais petite, je parlais aux étoiles. Enfin, voilà. Et j'ai toujours été fascinée par ce monde-là et je m'étais jamais réellement formée, mais en autodidacte, j'apprenais, je lisais, je regardais des vidéos, etc. Et puis sur ma route, enfin c'est toujours par magie, c'est toujours des synchronicités de la vie. Une personne est venue sur mon chemin, c'est mon ostéopathe à la base qui me parle de ça et qui forme en astrologie. Et quand il me disait qu'il lui restait une place et que ça commençait dans 2 mois, sans même me poser la question de combien ça allait me coûter, je me suis lancée. Ça a été un grand oui et je me suis lancée dans la formation. Et dans la formation, j'ai vraiment pris conscience de la force Mm. d'allier les planètes avec les fleurs. Il y a vraiment des fleurs qui sont en parfaite harmonie avec des planètes. Et du coup, dans un thème astral, le lien avec les fleurs et les potentiels et les forces qui se jouent dans le thème de naissance d'une personne sont Mm. juste incroyables. Mm. Et voilà. Du coup, je travaille maintenant avec l'astrologie et je trouve que c'est un outil de connaissance de soi qui est très puissant. Ouais. Moi, j'ai été bluffée parce que du coup, j'ai eu rendez-vous avec Jessica au mois de janvier, je crois que c'était ça, voilà, pour Oui, un suivi, un accompagnement. Et c'était la première fois que je venais voir, on va dire, une praticienne avec les fleurs de bac. Et donc, je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre. Et mm, donc, je suis arrivée. Après, c'est vrai que ça a matché au niveau de nos personnalités parce que ouais. c'est vrai que tu es une personne douce, très accueillante, attentive et bienveillante. Et du coup, je me suis sentie à l'aise. Mais quand on a commencé le petit entretien, parce que donc Jessica, quand elle vous reçoit dans son cabinet, il y a un petit temps où elle nous laisse parler et en tout cas pour exprimer nos émotions et exprimer ce qui
peut-être est problématique dans nos vies, qu'est-ce qu'on aimerait amener à faire évoluer pour être plus au clair et équilibré. Et donc, je n'ai pas tout dit à Jessica parce que j'ai ma petite pudeur aussi et que et donc je dis oui voilà c'est au niveau du boulot ça va pas trop et elle n'a rien dit, elle m'a laissé parler et quand nous avons vu mon thème astral, voilà, puisque tu te bases sur les thèmes de la personne qui vient te voir, et en fait, elle m'a dit, la première phrase, c'est, en fait, c'est ça ton problème. Et effectivement, en fait, je ne lui avais pas dit. Et ma problématique, il fallait que je travaille et que je travaillerai encore, c'est, voilà, c'est sur mon côté, on va dire, plutôt sur ma sphère personnelle, sur la sphère sentimentale. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée parce que je te l'avais pas dit et puis tu as touché la justesse. C'était la problématique qui était juste. Parce que Mm. un problème sentimental peut être large et varié, mais tu as ciblé ma problématique, comment expliquer, mère en fait, qui est Profonde. profonde. Et ça Mhm. m'a interloquée parce qu'on ne se connaissait pas. Et je n'exprime pas sur mes réseaux puisque ce n'est pas le cas, puisque je partage plutôt mes pratiques professionnelles et que ma vie privée sur, en tout cas, Mm. ce canal. Et je ne pouvais pas deviner quelle était réellement ma source, on va dire, à travailler. Mm. Et ensuite, bah, c'est parti, c'était très fluide parce que tu donnes tu donnes, voilà, tu nous guides réellement parce que des fois on sait qu'on a des difficultés sur certaines choses, mais on n'arrive pas à pointer là vraiment qu'est-ce qui bloque. Et tu arrives, en tout cas, tu as réussi avec moi à me guider et à me faire travailler quand même sur certains aspects que je avais peut-être mis de côté volontairement ou involontairement. Et ensuite, c'est vrai que tu as travaillé sur un élixir personnalisé. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu travailles, comment tu personnalises l'élixir, comment tu le fabriques, puisque tu le fabriques de A à Z. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu procèdes? Bah déjà, dans un premier temps, je reviens sur le début de ce que tu partages. C'est vrai que dans un thème de naissance, on y voit énormément d'informations. Et c'est vraiment, c'est intéressant parce que à la fois c'est une chasse au trésor, parce que le Mm, but c'est d'aller décortiquer ce thème et d'aller vraiment trouver la chose la zone sensible ou en tout cas le potentiel aussi qui a besoin d'être réveillé. mm, Et c'est vrai que il y a des questionnements dans un thème de naissance, surtout par rapport au transit aussi. Quand une personne vient me voir, je regarde toujours les transits planétaires et ça me permet aussi de voir les questionnements qui sont en cours dans la mm, vie de la personne. Et du coup, c'est bluffant à quel point on peut lire la personne et en même temps, c'est bien aussi de se laisser porter par ce que la personne nous dit pour la laisser aussi libre mm. de nous partager ce qu'elle veut et de pas imposer son thème en fait. Parce que le but de la vie, c'est de cheminer, d'évoluer et de se poser des questions et de prise de conscience, etc. Mais c'est vrai que parfois, je vais pointer à un endroit parce que je vois que la personne est prête à le recevoir et Oui. je sais que c'est juste. Voilà, je le sens. Euh, Ensuite, quand on fait le partage, j'ai plein de questions qui me viennent aussi parce que je sens des énergies en face de moi, je les sens et je mets en lien les fleurs. Et il y a des fleurs qui me viennent. Il y a des fleurs il y a des fois c'est juste le nom de la fleur, des fois c'est le message de la fleur. Enfin voilà, ça travaille. Et après la consultation, je laisse toujours décanter les informations. Parce qu'il m'arrive D'accord. aussi de faire des rêves des fois ou pas, ou des fois j'ai l'information tout de suite. Et généralement, je mets jusqu'à 7 fleurs dans un mélange. Aussi parce que le 7 est un chiffre sacré et parce que c'est un mélange qui est enfin c'est une belle synergie de mettre 7 fleurs. En tout cas, moi je le vois dans mon travail. J'ai travaillé avec plusieurs nombres de fleurs et 7 pour moi c'est un mélange, c'est une synergie qui est puissante. Mm.
Et donc, suite à ça, donc je me pose, je reçois les informations et les fleurs qui vont être pertinentes par rapport à l'échange et par rapport au thème de naissance et ce qui se travaille sur l'année. Et après, je fais mon petit rituel. Donc, j'ai tout un rituel qui, qui est intime. Donc, pour moi, c'est un moment sacré. Donc, je veux pas nécessairement le dévoiler, mais en tout cas, j'ai tout un rituel de fabrication de l'élixir. Où l'idée, c'est aussi de travailler avec les vibrations et de monter la vibration de l'élixir pour qu'il travaille de façon vraiment optimale. Tout à fait, oui. Et donc voilà, donc après, je redonne l'élixir à la personne et la prise se fait sur 3 semaines, un mois à peu près. Oui. Et donc, voilà, moi j'ai eu l'élixir quelques jours après notre première rencontre, puisqu'il Mm. fallait attendre effectivement que tu trouves les fleurs, que ça vienne à toi et que tu aies le temps aussi de le créer et de le réaliser. Et donc, c'est vrai que moi j'ai commencé à le prendre. Alors, moi pour être honnête, j'ai suivi toutes les recommandations qui étaient, que tu m'avais dit. Hein. Je les prends plusieurs fois dans la journée. Mhm. Les gouttes qu'il fallait. J'ai pas, j'ai vraiment voulu. Bon, après, c'est peut-être mon caractère d'être très carré, mais j'ai fait comme tu m'avais dit. Et au niveau de mon retour à moi, de ce que j'ai vécu, c'était assez bluffant parce qu'en fait, j'ai la première semaine eu plein de rêves. Mais c'était Mm. lourd. Parce que en fait, c'était pas des jolis rêves, mais je pense que c'était super parce que ça fait travailler en profondeur. C'était vraiment un nettoyage. C'était toutes les choses Mhm. que je voulais plus penser qui sont revenues dans mes rêves. Mais après, c'était quand même bien vécu parce que c'était pas trop étouffant hein, parce que comme c'était dans les rêves. Et en fait, j'avais compris que j'étais assez forte et que j'étais prête à les revivre pour, si tu veux, les chasser de moi et de faire le ménage en fait. C'est-à-dire de Mhm. remettre de l'ordre dans mes idées, dans mes émotions aussi. Ça va beaucoup travailler sur les émotions. Mais ça s'est vraiment matérialisé dans les rêves, en fait. Beaucoup Ouais. de sensations, d'émotions, ou même des choses que j'avais oubliées ou que j'avais enfouies. Et j'ai voulu enfuir, que j'ai voulu Ouais, c'est intéressant, hein, le lapsus. et qui sont revenus. Mais c'était quand même dans une douceur que j'ai appréciée parce que comme j'étais prête finalement à les revivre et à repasser par ces émotions-là pour passer outre. Donc ça, c'était vraiment la première semaine où c'était vraiment, je sentais qu'il y avait quelque chose que j'avais travaillé. Et ça, c'était quand même assez bluffant parce que je me suis dit, bon, ben oui, finalement, même avec ces énergies florales, eh ben, il y a quelque chose qui se passe en nous, même si on ne fait pas une thérapie et de parler. Parce que c'est vrai que comme moi, je suis une personne qui est très dans le mental, j'ai tendance beaucoup à analyser, etc. Et c'est pour ça que j'aime bien travailler avec des thérapies, pour moi personnelles, qui ne demandent pas de mental, parce qu'il faut que je Mm. lâche le mental. Et là, c'était vraiment parfait, parce que finalement, en plus, comme c'était un travail qui m'a duré, je crois, 3 semaines, m'a duré l'élixir ou quelque chose, je pense que c'était à peu près ça. Et c'était vraiment, ou même 4 semaines, c'était vraiment profond parce que j'ai ressenti les effets bénéfiques. Et ensuite, dans mon positionnement, je t'ai envoyé un email pour te dire ce Mm. que je ressentais au milieu, Ouais. parce que je fais pour pas oublier, parce que l'interview du bien-être c'était aujourd'hui et que j'avais testé au mois de janvier, il fallait pas que j'oublie. Mais c'était vraiment, j'avais ressenti un élan d'amour fort, 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 et Mm. c'était vraiment très puissant où je me sentais tellement bien. Après, c'est assez frustrant parce que quand ça passe, cet élan d'amour, on le recherche, on le trouve plus forcément, hein, parce que c'est Mm. Ouais. très. Mais finalement, après, je suis quand même restée sur mes émotions où je suis beaucoup plus capable de les accepter et de les ressentir et de me positionner. Après, cela dépend de chaque personne qui vient te voir sur quel sujet travailler parce que j'avais effectivement un élixir bien spécifique. Et en tout cas, en tout cas, je sais, même maintenant, que j'ai vachement évolué. En tout cas, j'essaye petit à petit de bien. Et ça ne demande pas d'effort finalement de se positionner sur ce que
j'ai dû ou sur ce quoi je travaille encore. Donc, Hmm. vraiment, je conseille pour les personnes qui nous regardent, qui peuvent se poser des questions sur cette pratique. En tout cas, moi, j'ai eu vraiment des effets, je dirais même instantanés, parce que les rêves sont venus vraiment le jour même où j'ai commencé à prendre l'élixir. Hmm. C'est intéressant que tu parles de rêve parce que c'est vraiment le chemin vers l'inconscient, les Oui. rêves. Et dans les rêves, c'est le soi qui nous parle. Et le soi, il Mm. est là pour nous transmettre des messages, pour qu'on puisse évoluer, pour qu'on puisse prendre conscience de certaines choses et mettre en lumière ce qui a besoin d'être mis en lumière pour notre évolution, pour notre plus grand bien. Et c'est vrai que les fleurs, c'est vraiment une médecine euh, qui est douce et qui est puissante à la fois. Mais comme tu dis, c'est pas violent. Il y a des thérapies où c'est un peu plus ça bouscule un peu plus et le retour est un petit peu plus violent. Les fleurs travaillent vraiment en douceur et moi j'aime bien parler des fleurs comme des clés qui ouvrent des portes en fait. C'est vraiment ça. C'est que dans l'inconscient, il y a des portes qui sont fermées et pour une raison, hein, il y a eu des protections qui ont été mises. Mais quand la personne vient me voir, il y a déjà un pas qui est fait vers généralement, la personne, elle est prête. Elle est prête à ouvrir ces portes-là. Et les fleurs viennent juste, c'est des petites clés qui viennent juste ouvrir ces portes pour aller voir ce qu'il y a derrière et l'intégrer. Mm. L'intégrer et que ça fasse partie de soi. Donc, c'est intéressant ce que tu partages parce que c'est vraiment le processus alchimique qui se passe à l'intérieur pour révéler ce qui a besoin d'être révélé, quoi. C'est ça. C'est en plus, Ouais. c'était comme si j'ouvrais des petites fenêtres, en fait. Euh, et à chaque fois, Mm. je dis, ah, mais en fait, il y a ça. Oui, si je vais dans cette direction, je peux avoir ça. Ou mon comportement, ou le Mm. comportement d'autrui me fait penser que, en fait. Et c'est vrai qu'il y avait, jour après jour, des nouvelles révélations sur moi ou sur les autres, ou de comment je percevais, en fait, les situations qui évoluaient. Et je trouvais ça vraiment magique. Parce que tout arrive naturellement. En plus, c'est ça qui est fou, c'est que ça vient naturellement, sans forcer. Oui. Donc, du coup, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant de le vivre. Donc, je suis très contente de le partager ce soir avec les autres personnes. Mm. Merci de ton partage en tout cas. Mais tu vois, comme tu dis, c'est comme si tu prenais un pas de recul, mais c'est vrai qu'il y a aussi dans le processus de venir me voir, il y a aussi qu'on a ouvert ta carte du ciel. Oui, Et juste ça, dans l'énergie, on ouvre ta carte et on la contemple. Et on la regarde et on en parle. Et ça a un effet aussi. Ça a un effet sur les prises de conscience, en plus de l'élixir, mais ça a un effet sur ce qui va arriver par la suite. oui, Pardon. c'est pas grave. Désolée. Oui, surtout que quand tu prends le temps, effectivement, de nous présenter la carte du ciel, tu nous dis des choses quand même qui sont très pertinentes parce que tu t'arrêtes pas à dire voilà bon ben tu es beaucoup plus ça, il y a ce signe-là qui est là. Tu nous dis bah en fait ton chemin de vie t'emmène vers quelque chose. Et ça j'ai beaucoup apprécié parce qu'il y a un positionnement. Des fois on peut se sentir tiraillé en nous-mêmes en disant bah Mm. je me sens comme ça, mais quand on lit l'astrologie bah c'est pas trop mon caractère. Mais oui parce qu'en fait il y a plusieurs schémas et plusieurs positionnements et effectivement j'ai mieux compris Mm. et je sais vers où je dois aller quoi. En tout cas Mm. ça c'est pas que je sais où je dois aller puisque nous sommes maîtres de notre destin bien entendu et que chacun doit faire ses propres choix, mais en tout cas on est moins dans la on se dit ah bah oui en fait je ressens quelque chose en moi et en fait c'est normal parce que je vais vers ce chemin, donc finalement ça me conforte dans l'évolution de ce que je suis en train de prendre. En tout cas si on prend le bon chemin et en tout cas, ça peut nous recadrer si on sent qu'on ne prend pas forcément la bonne direction. Mm. Ben, c'est vraiment un outil de connaissance de soi, Mm, d'analyser un thème de naissance. Et, euh, et ce que j'aime mettre
comment dire, en image pour que les personnes comprennent, c'est qu'à l'intérieur de soi, on a tout un orchestre et on a plein d'instruments de musique. Et Mm, parfois, il y a un instrument qui joue plus fort que l'autre et qui prend toute la place et on n'entend que lui. mm. Et il y aurait peut-être besoin que la petite clarinette qu'on n'entend pas dans le fin fond, dans le coin, qu'elle joue un petit peu plus fort pour calmer un peu le trombone, par exemple. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que d'apprendre à se connaître, ça permet aussi d'accepter tous ces Mm. instruments à l'intérieur de soi et que parfois, effectivement, il y en a un qui joue plus fort que l'autre, mais que c'est OK. Et les fleurs viennent harmoniser l'orchestre. Elles viennent Oui, vraiment mettre de l'harmonie et faire circuler. Et c'est comme une danse après. Et ça permet de pouvoir danser entre toutes ces parties de soi oui, et de totalement. plus sentir ce conflit en fait, ce duel intérieur, mais plutôt de le voir comme une complémentarité. Mm. Oui, c'est Mm. vrai que pendant cette période, j'ai quand même eu ce moment, comme tu dis, de vivre plein de parties de moi-même, tu vois, mais assez en harmonie, finalement, en trouvant, essayant de trouver des harmonies pour après Mm. mieux me comprendre et avancer. Mais c'est très intéressant. Et du coup, cette pratique, toi, tu la conseilles pour qui? Pour quelles sont les personnes qui peuvent utiliser donc tes élixirs de fleurs de bac? Qui penses-tu que cette thérapie, parce qu'on va dire que c'est une thérapie, peut-elle concerner? Alors, je dirais en soi tout le monde. Hmm, Après, tous les thérapeutes vont dire tout le monde. C'est vrai, hein? c'est vrai. Moi, je dirais que c'est vrai que les personnes qui viennent à moi, j'ai réussi à définir plus ou moins les types de personnes qui viennent à moi. Donc, il y a beaucoup d'hypersensibles, des personnes qui font de l'anxiété ou des angoisses, Hmm, et des personnes qui ont un petit peu perdu le sens de leur vie et qui se cherchent. Donc, en gros, je dirais ces personnes-là. Après, effectivement, c'est pour tout le monde. En ce moment, j'accompagne beaucoup des mamans avec leurs enfants ou leurs bébés aussi. Parce d'accord. que les enfants, et même ma fille hein, qui a 14 mois, elle en prend depuis la naissance, bon pas tout le temps, mais quand il y a des petites choses, je lui en donne, et sont hyper réceptifs. Les enfants et les animaux, c'est incroyable. C'est des buvards, donc il n'y a pas tous ces filtres, il n'y a pas toutes ces injonctions et tout ce carcan qu'on peut porter nous depuis notre tout petit. Donc là, c'est vrai qu'ils sont très, comment dire, très réceptifs à cette médecine-là. Hmm, Et après, voilà, toutes sortes de personnes qui ont envie de se révéler au monde, en fait, je dirais. ouais, complètement. Et puis de se révéler à Mm. soi-même aussi, parce que Oui, c'est beau c'est ça. de vivre ses émotions et oui, de se mettre face à nous-mêmes. Parce que moi, par exemple, ça s'est révélé dans mes rêves. Et c'était des Mm. parties de moi ou des vécus que j'ai oubliés, mais qui m'ont aussi forgé et qui font la personne que je suis actuellement. Donc, c'est vrai que parfois, ça nous remet en lumière des parties de nous qu'on a pu mettre dans un coin et finalement, qui est important de remettre à ce moment-là parce qu'on a grandi ou peut-être qu'on a évolué sur notre chemin et que parfois on a laissé derrière nous une petite partie et qu'il faut la Ouais. récupérer pour avancer. Oui, tout à fait. Et d'apprendre à se connaître aussi. Parce que Totalement. j'ai des personnes qui viennent me voir et qui, en fait, n'ont aucune idée de qui elles sont. En D'accord. fait, elles sont grandies avec tellement d'injonctions et de règles et de choses à suivre et de répondre aux attentes des autres qu'en Mm, fait, elles ne savent pas. Et ça, c'est bon de voir, de pouvoir mettre en lumière les potentiels et mm, les forces qui se jouent en nous et qui sont là et qui ont besoin de s'exprimer. Parce qu'une d'accord. personne qui vient me voir généralement, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Mm, Et quand elle est malheureuse, ben, c'est parce que ce potentiel-là qui est inné en elle, ben, ne s'exprime pas parce qu'elle a répondu à des attentes, à des choses qu'on lui a dites quand elle était petite. mm, Et le but de tout ça, en fait, c'est pas d'être une bonne personne. C'est de faire ce qui te porte vraiment au fin fond de toi. C'est quel est l'élan, qu'est-ce que tu portes dans ton cœur et de le révéler à toi-même, mais oui, de le révéler au monde aussi. mm, Donc, totalement. voilà.
D'accord. Et par rapport du coup à l'accompagnement, tu proposes, quel est toi, qu'est-ce que tu préconises? Un accompagnement, ça peut être une fois, donc un rendez-vous avec toi pour voir à peu près ce qui se passe à ce moment précis, la problématique. Ensuite, donc la personne prend l'élixir pendant 3 à 4 semaines. Et ensuite, généralement, est-ce que les personnes recontinuent à poursuivre leur accompagnement avec toi ou est-ce qu'il faut une coupure, attendre un peu, reprendre un accompagnement ou est-ce qu'un seul accompagnement suffit pour avancer sur son chemin de vie en ayant résolu la première problématique? Alors, ça dépend vraiment. Généralement, les personnes reviennent me voir quand même. Parce que l'idée, c'est de travailler dans des couches un peu plus profondes. Tout Et ce à que fait. j'aime bien avec cette médecine, c'est qu'elle est quand même, c'est une médecine, une thérapie qui est assez courte. L'idée, c'est pas d'avoir la personne sur 6 mois, un an. Ça m'intéresse pas, en fait. L'idée, c'est d'ouvrir des portes et de reconnecter à la magie de la vie. Et après, Oui, la personne fait son chemin. Donc, généralement, la personne vient me voir 2, 3 fois. d'accord, oui. Après, il se peut que ponctuellement, un an après, la personne me recontacte et dire, bon, ben là, j'ai besoin de travailler un petit truc ou j'ai besoin d'un petit coup de boost. Mais généralement, 2, 3 fois suffisent. D'accord. Voilà, je suis pas, je prône pas la thérapie longue avec cette médecine-là. Et après, ce que j'aime bien aussi, toujours pareil, c'est que les personnes d'elles-mêmes arrivent à d'elle-même un petit peu se former aux fleurs et en fait trouver elle-même les fleurs qui lui correspondent par la suite dans le temps et Tout pouvoir à se soigner soi-même en fait. C'est pour oui. ça que je forme les gens aussi aux fleurs de bac. Tout à fait, je voulais rebondir dessus, mais avant, je voulais juste du coup revenir un peu sur ce que tu dis, oui, de travailler donc une fois avec toi et ensuite d'aller en profondeur. Parce que du coup, c'est ce que je vis. Donc, on s'est vu au mois de janvier. Donc, la première approche était, oui, je te l'ai dit, oui, la première approche, elle m'a quand même bouleversée parce que tu as su lire en moi, entre guillemets, alors qu'on ne se connaissait pas. Et j'ai été bluffée par cette lecture de mon signe, de ma carte de naissance. Et ensuite, donc j'ai testé, donc j'ai vécu l'élixir avec tous ces rêves et tout ça. Et il y a eu plein de petites, comme tu dis, d'aller en profondeur. Il y a des choses qui arrivent et on se dit, ah bah tiens, j'aimerais bien retravailler sur ce sujet-là où je me suis aperçue qu'il y avait Mhm. cette partie-là. Donc du coup, donc, j'ai repris rendez-vous avec toi, donc on se voit demain en fait. Yeah. Pour un deuxième round, Mm, travailler en profondeur. Et en fait, c'était naturellement pour moi de me dire, mais oui, il y a quelque chose que j'ai pas terminé. Je sais pas comment expliquer. Il y avait quelque chose où c'était en résonance en disant, bah, en fait, donc je t'ai envoyé un email en te disant, bah voilà, j'ai terminé mon élixir et bah, je ressens l'envie, le besoin de continuer en fait, parce qu'il y a quelque mm, chose que je retravaille. Et j'ai beaucoup apprécié ta réponse parce que tu m'as dit, oui, effectivement, bah là. Tu peux vivre sans, hein, je sais pas de la drogue non plus, on va pas devenir mm. addict, hein, je te dis, à C'est l'élixir, ça. il ne faut pas, hein, il ne faut pas. Donc là, ça fait quelques semaines où je suis en sevrage. Ça Mais va, tu trembles pas trop? ça va, je prends que des cafés, mais sinon, ça va. Mais j'ai bien apprécié où tu m'as dit, bah, il faut qu'on se revoie pour refaire le point, pour voir s'il y a des choses qui ont évolué. Parce que je pensais, par exemple, que tu aurais pu dire, bon, écoute, je connais ton dosage, voilà, de drogue, hein, que tu prends ça, je peux te refaire un élixir et je te le redonne, tu vois. Et non, tu as été vraiment dans bah, une vraie thérapeute en disant, bah, on va refaire le point, on va rediscuter, peut-être revoir, il y a des planètes hein, qui vont être favorables pour toi, Johanna, tout va bien. Et on va revoir du coup pour harmoniser, rééquilibrer l'élixir pour autant plus travailler bah, Mm, qu'il y a à travailler. Et j'ai apprécié vraiment, c'est vrai, il y a un vrai accompagnement derrière et puis il n'y a pas, oui, cette façon de dire, bon, bah, t'as un élixir, je te le refais, je te le redonne et puis tu mm, continues. Donc, c'est vraiment un travail pour prendre conscience de ce
qui a été fait, de prendre conscience vers où on peut aller et sur quoi on peut travailler en plus, et Mm. voilà, de pas créer effectivement, comme tu expliques, la dépendance à un produit. Et Mm. du coup, euh, j'aime beaucoup aussi parce que donc sur ton site web, tu proposes et sur Instagram, suivez-la hein, sur Instagram parce qu'il y a plein de choses à venir. Et j'adore parce qu'il y a les formations que tu proposes. Donc, est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Oui, alors avant que j'ai ma fille, j'avais besoin de mettre en place une formation en ligne. Une formation pour que les personnes se forment à leur rythme, tranquillement, chez eux. Donc, j'ai créé une formation sur les fleurs de bac en ligne avec des vidéos, des PDF, des cours écrits, des exercices, etc. Donc, on peut la retrouver sur mon site. Et là, je suis assez sollicitée par des thérapeutes notamment qui ont besoin de se former, mais en présentiel, on me demande du présentiel. Donc là, je suis en train de mettre en place une formation qui va commencer au mois de septembre, qui s'étalera sur 7 mois. Et donc voilà, je vais former plus profondément des personnes qui ont envie de se former à cette médecine avec D'accord. une posture de thérapeute, avec voilà, il y a toute une. Pour l'idée, c'est de pouvoir après pouvoir prescrire et pouvoir recevoir les gens et faire de la thérapie avec les fleurs. Mm. Donc voilà, donc en fait, je pensais pas que ça arrive aussi vite, mais j'ai été sollicitée plusieurs fois par plein de personnes et du coup, je me dis bon, on va y aller, on va se lancer. Donc voilà, donc je fais ça et après je fais des petits ateliers découvertes, des petits cercles de femmes, des choses comme ça. Enfin voilà, là, je fais plein de choses, mais voilà, entre autres c'est ça. Mm. D'accord. Oui, je trouve Après, ça l'idée, c'est aussi de former les personnes à être leurs propres guérisseurs, parce que le but, c'est aussi que les personnes deviennent autonomes et puissent se soigner eux-mêmes ou leurs proches avec les fleurs sans avoir besoin d'aller voir quelqu'un. Ça, c'est intéressant aussi. C'était la philosophie du docteur Bach à la base, hein. C'est qu'on d'accord. devienne son propre guérisseur, que chacun devienne autonome. Eh oui, Mm. eh oui. Mais du coup, il y a quand même pas mal de monde qui sont intéressés parce que donc Jessica était aussi présente au dernier salon du bien-être. Je te fais ta publicité. Salon C'est du génial. bien-être à Castelnau-le-Lez. Et Mm. effectivement, j'ai fait mon petit tour, hein, voilà. Et quand je suis venue sur ton site, j'étais super contente parce qu'effectivement, il y avait beaucoup de retours, beaucoup de Mm. personnes qui sont venues vers toi. Et là, en fait, tu es venue, tu m'as dit, oh, comment je vais faire? En fait, il y a trop de monde, etc. Et je me suis Ouais, dit, mais en fait, c'est super. Ça veut dire que les gens sont intéressés et que tout à fait. vraiment, il y a une ouverture en ce moment sur tout ce qui est pratique holistique et je trouve que c'est vraiment super qu'il y ait cette démarche-là. Donc du coup, Ouais. hâte de voir ce que tu as proposé comme formation. Et j'ai vu aussi que tu avais peut-être lancé des samedis pour des formations. Donc tu avais fait un sondage sur Instagram pour savoir si Mm. on était motivé à suivre les formations le week-end ou sur C'est ça. Ça se samedi. passera sur un samedi par mois. Oui, tout à fait. Ok. Sur une journée. Mm. Et les personnes qui souhaitent participer à cette formation, elles ont besoin d'un bagage auparavant ou absolument pas? Non, non, on part de zéro et on va jusqu'à la posture de la thérapeute ou D'accord, du ok. thérapeute. Donc, c'est vraiment une intégration de la médecine des fleurs. Comment D'accord. ça travaille, quelle est la philosophie, quelle est la posture, les prises de conscience. Et du coup, c'est intéressant parce que pendant qu'on se forme, on apprend à se connaître et on apprend à enlever les couches de l'oignon à soi-même, en fait. Et oui, en fait, Pour ça me fait... après, c'est ça. Mm, Donc, il y mm, a toujours de la magie qui opère dans ce genre de formation. Enfin, moi, en ayant suivi plusieurs, en étant participante, hein, pas formatrice, mais voilà, il y a mm. Ouais, toujours plein de choses qui opèrent. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. ouais. Ça, c'est un très intéressant. Alors, je vais regarder si j'ai pas d'autres questions pour toi. Ouais. Alors, donc, j'ai après, c'est une question beaucoup plus personnelle. Qu'est-ce que toi, ça t'apporte dans ta vie personnelle à toi? Tu utilises, parce que je suppose que tu utilises aussi la magie des fleurs pour ton propre bien-être. Et Mhm.
qu'est-ce que ça t'apporte et quels sont les effets bénéfiques que tu peux vivre pour toi et pour ton entourage? Ben, clairement, il y a une prise de confiance en soi depuis que je chemine avec les fleurs et une posture à l'intérieur qui change, Mm. où parfois on peut se sentir illégitime ou petit ou et tranquillement s'installe une posture juste et comment dire assurée dans ce que je fais. Parce que je sens que la connexion est là, je sens que ce que je partage, je sens que les messages s'intègrent bien. Euh, Maintenant, j'arrive à travailler avec les fleurs juste par la vibration. J'ai même, enfin, je me connecte et j'ai pas nécessairement besoin, bien que moi je suis assez cartésienne et je suis aussi très terre à terre, j'ai quand même besoin de prendre mes petites fleurs en, par la voie orale. Mais il y a des fois où j'en ai pas besoin, j'ai juste à appeler l'esprit de la fleur et la magie opère. Ce que ça m'apporte, voilà, c'est un sentiment de, c'est ce que j'aime et c'est ce que j'aime partager et transmettre aussi, c'est ce sentiment de qu'on s'accomplit en fait. Oui, tout à C'est fait. vraiment ce sentiment que je m'accomplis. Enfin, j'ai trouvé ma couleur et je m'accomplis. C'est une Donc belle. voilà. Mm. Il y a Magali qui a une question pour toi. Alors, est-ce qu'il y a des fleurs qui ne peuvent pas être données aux enfants? Pas que je connaisse. Non, non, pas que je connaisse. Toutes les fleurs peuvent être données. Après, ça demande vraiment d'aller sonder les émotions de l'enfant parce que des fois, c'est juste des émotions par feu et derrière, il y a quelque chose d'un petit peu plus profond et qui est souvent en lien à l'environnement à la maison. Donc, généralement, quand on donne des fleurs aux enfants, on donne des fleurs aux parents parce que Mm. c'est souvent le lien. D'accord. Voilà. Alors, moi, personnellement, j'ai pas d'autres questions. Je pense que j'ai fait le tour un peu de ce que je voulais partager. Je sais pas si toi, Jessica, tu as peut-être que j'ai pas j'ai pas eu toutes des questions pertinentes. Si tu as envie de rajouter des choses, n'hésite pas. Peut-être que j'ai oublié de parler de certains sujets ou de nouveautés que tu voulais exprimer. Je ne sais pas. Donc, je te laisse libre à toi de t'exprimer un petit peu plus, Tu me quoi. donnes carte blanche. Waouh. Non, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je trouve on a parlé de tout ce qui est important, en tout cas, dans ce que je partage. Et tu as très bien tu as très bien repris et retransmis ce que tu avais vécu. Et je trouve que c'est très parlant, en fait. Ton expérience, elle est très parlante et elle explique vraiment très bien le processus. Donc, merci à toi aussi d'avoir Ouais. retranscrit aussi bien ton expérience. Je l'ai tellement vécu à fond que, tu vois, il n'y avait Ouais. pas de problème pour la retranscrire. Et en plus, c'était marrant parce que quand je t'avais fait le petit retour en mi-février, et en fait, finalement, même maintenant, donc 2 mois après avoir vécu l'expérience, je la revis en fait. Hmm. Voilà, je l'ai. Je pense que c'est imprimé dans mes cellules. Ouais. Donc j'ai Mais hâte ça de. travaille, ça travaille sur les cellules, donc c'est intéressant. On travaille sur les mémoires cellulaires avec les fleurs parce que voilà, c'est une médecine qui est vibratoire et qui travaille aussi avec les molécules de l'eau, les cellules. Donc on vient vraiment travailler sur des choses qui ont été cristallisées depuis longtemps. Donc c'est intéressant. Mm. Alors, du coup, maintenant, je laisse la parole ou l'écriture plutôt aux personnes qui sont en live avec nous. Donc, si vous avez des questions à poser à Jessica et que vous souhaitez que je lui retransmette à l'oral ou à lire, n'hésitez pas. C'est votre moment de gloire. C'est votre moment. Voilà. Donc, si vous avez des questions, des choses à dire, n'hésitez pas. Ouais, en tout cas, je dis un petit coucou aux personnes que je connais qui sont là. Je vois Lisa, Sophie, Magali, Guillaume. Les personnes que je connais, Marie, un petit coucou à tous les autres aussi. Mais du coup, Laure, ça fait plaisir de voir des personnes que je connais et qui connaissent aussi ma pratique. Donc, c'est chouette. Oui.
Et Si, merci de vous être connectés ce soir si pour vous ce. avez des questions pas trop déstabilisantes, allez-y. Je pense qu'ils peuvent te faire des blagues ou des pièges. Ouais, c'est possible. C'est possible. Il y en a quelques-uns. Ouais, dans tous les cas, donc ce live sera en replay. Donc Mhm, sur ton compte Instagram, puisque tu vas cliquer sur j'accepte être collaboratrice de Giovanna, ou bien sur ton réseau YouTube, parce que je te enverrai mhm. la vidéo. Et sinon, vous pouvez bien sûr me suivre et mettre et suivre et revoir Jessica Et en les live. interviews du bien-être, parce que tu interviews des personnes qui sont très inspirantes. Oui, L'avant-dernière, avant moi, c'était Christelle, qui est juste incroyable et qui ouais. est un rayon de soleil. Oui, 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 Mm. complètement. Et donc j'ai d'autres interviews. Donc je fais de la pub maintenant. Donc il y a 5 interviews en 2023. Donc tu es la deuxième. Et ensuite, donc j'ai Sandra qui interviendra donc du coup dans 2 mois, au mois de mai. Et on va parler énergie. Et Mm. c'est sympa. Et ensuite, en fin d'année, je vais intégrer une nouveauté dans les interviews du bien-être parce que jusqu'à présent, on parlait de tout ce qui était thérapie. Beaucoup de thérapeutes, de coachs. Et finalement, je vais laisser la parole en fin d'année à... En fait, c'est une amie qui se lance, qui ouvre ses coaching couture. Et en fait, le bien-être aussi passe par la créativité, par le faire Emmanuel. Mhm. même. Tout à fait. Et donc, du coup, je vais intégrer ces nouvelles personnes-là dans les interviews du bien-être parce que le bien-être, c'est tellement large finalement. Moi, je sais que je tricote. Et du coup, ça me fait beaucoup de bien. Et c'est vrai qu'en laissant parler notre créativité, je trouve que ça apporte un plus. Donc, Ouais. voilà. Ben, peut-être, Bah, en tout cas, il y aura une ouverture sur autre que les thérapeutes et les coachs pour peut-être donner envie aux personnes aussi de vivre pleinement leur créativité et se lancer en fait et de pas avoir, comme tu disais dans le début de l'interview, on est tellement guidé par la société ou par ce qu'on nous a dit, on est conditionné que finalement des fois on ne va pas au-delà de ce qu'on souhaite faire et mettre en œuvre. mm, Et je pense que les interviews du bien-être sont aussi là pour ouvrir la voie et la porte vers d'autres tout à façons de fait. vivre en fait. Donc Et puis voilà. c'est important ce que tu dis. Quand tu parles de couture. Je rebondis juste là-dessus avant qu'on termine parce que c'est important d'équilibrer sa vie. Quand on est dans les thérapies alternatives, dans le coaching, dans les énergies, etc., des fois, on peut partir un petit peu trop dans ce domaine-là et perdre aussi la connexion avec notre humanité. Mm. Notre humanité, elle passe par la matière, elle passe par le dur, par la créativité avec ses mains. Et Oui. je trouve que c'est hyper important d'avoir cet équilibre-là. D'ailleurs, ce soir, je suis dans un garage automobile. On Voilà, me dit juste pour la petite anecdote, je n'ai pas de fleurs autour de moi, j'ai des bidons d'huile. Mais voilà, c'est bon, c'est le garage de mon chéri, mais voilà, c'est parce qu'on est complémentaires. Moi, je suis dans les fleurs, il est dans l'automobile. Enfin voilà, mais c'est tout ça pour dire que c'est important d'avoir cet équilibre aussi. totalement. De, ça fait partie aussi de la connaissance de soi et d'intégrer toutes ces parties en soi, mais aussi de la voir à l'extérieur, en fait. Tout à fait, Mm. oui. Tout à Notre fait. humanité. Oui, et c'est important. Mm. Voilà, donc je me lance à interviewer. Et ça va être aussi un autre exercice de style parce que du coup, c'est pas les mêmes questions, c'est pas. Mais ça me challenge. Donc, Mm. donc c'est une bonne chose aussi du coup, d'autres perspectives pour les interviews. Mm. Et, voilà, de trouver le bien-être partout finalement dans ce qu'on fait. Parce qu'il y a des personnes autour de moi qui souhaiteraient peut-être cultiver un petit peu, comme tu dis, le bien-être sans être thérapeute, sans être praticien, sans être. Et Ouais. finalement, on peut y arriver en faisant autre chose et en étant dans Mhm. l'activité finalement. Mm. Tout à fait. Je trouve que c'est intéressant. Ouais. Merci beaucoup, Jessica, pour Merci beaucoup à toi aussi.
J'ai beaucoup apprécié. Je remercie beaucoup. Je remercie toutes les personnes qui nous ont suivis et Ouais, celles qui merci. nous regarderont en replay. J'espère qu'elles passeront un très bon moment comme nous. Et Mm. on se retrouve en tout cas donc, pour les interviews du bien-être au mois de mai. Et sinon, suivez Jessica Mout sur son compte si vous avez des questions. Suivez-la parce que si vous êtes intéressé pour la formation qu'elle va proposer pour formation élixir fleur de bac, bah, ce serait une très bonne chose aussi. Et sinon, sur mon compte, pour tout ce qui est pratique énergétique, donc tout ce qui est soins énergétiques et guidance intuitive avec les petits tirages que je propose aussi. Voilà, Mm. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. avec grand plaisir. Bonne soirée et à tout Bonne le monde. soirée.